La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé 7 colonnes. Elle a égorgé une bête, préparé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur les points culminants des hauteurs de la ville. Quiconque est naïf, qu'il fasse un détour par ici. À qui est dépourvu de raison, elle dit « Venez, mangez de mon pain et buvez de mon vin que j'ai préparé. Abandonnez la naïveté et vous vivrez. Dirigez-vous dans la voie de l'intelligence. » Amis, que ne donnerions-nous pas pour un bon repas partagé entre proches? Un repas bien arrosé, où l'on parle fort, où il y a des débats et des diversités d'opinions exprimées. La table est dressée, le repas mijote, mais le jour de la fête nous paraît bien loin. Dans ce temps de confinement, de veille et d'attente, la sagesse nous appelle à nous mettre en mouvement. Et vous qui regardez cette vidéo, que vous en ayez conscience ou non, vous êtes déjà entré dans cette démarche. Vous avez répondu oui à l'invitation de la sagesse. Soyez les bienvenus dans ce temps de veille et de prière, dans ce temps mis à part dans nos vies. La grâce, l'amour et la paix de Dieu vous sont offerts de la part de Jésus-Christ, qui marche à notre rencontre, et de l'Esprit qui nous indique le chemin. Amen. C'est toi, Seigneur, qui nous unis pour chanter ton amour. Et ta parole, ô Jésus-Christ, nous rassemble en ce jour. Réunis par une même foi, nous allons au-devant de toi. Et tu nous ouvres le chemin, tu prépares nos lendemains en nous donnant ta parole et ton pain. Je vous invite à la prière de louange avec le psaume 40. J'ai espéré le Seigneur, il s'est incliné vers moi. Il a entendu mes appels au secours. Il m'a fait remonter du gouffre, de la destruction, de la boue, de la fange. Il a placé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront. Ils seront saisis de crainte et ils mettront leur confiance dans le Seigneur. Heureux l'homme qui fait du Seigneur sa confiance, qui ne se tourne pas vers les gens arrogants et les partisans du mensonge. Tu as fait beaucoup de choses étonnantes, Seigneur, mon Dieu, dans les plans que tu avais pour nous. Rien n'est comparable à toi. Je voudrais dire ces choses, les proclamer, elles sont trop nombreuses pour être comptées. Tu n'as pas pris plaisir au sacrifice, ni à l'offrande. Tu m'as ouvert les oreilles, tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens avec le livre rouleau écrit pour moi. Je désire faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mes entrailles. J'annonce la bonne nouvelle de la justice dans l'assemblée nombreuse. Regarde, je ne ferme pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Non, je ne couvre pas ta justice au fond de mon cœur. Je parle de ta constance et de ton salut. Je ne cache pas ta fidélité et ta loyauté à l'assemblée nombreuse. Toi, Seigneur, tu ne me refuseras pas ta compassion, ta fidélité et ta loyauté me garderont constamment. Que tous ceux qui te cherchent trouvent en toi leur gaieté et leur joie. Que ceux qui aiment ton salut disent constamment « Le Seigneur est grand ». Moi, je suis pauvre et déshéritée, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Amen.
partager la joie et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Je vous invite à la prière. Disons avec le psaume 51, « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta fidélité. Selon ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Envers toi, toi seul j'ai péché. J'ai fait ce qui te déplaît. De sorte que tu seras juste dans ta parole et sans reproche dans ton jugement. Mais tu prends plaisir à la loyauté dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître ta sagesse. Ôte mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc comme la neige. Annonce-moi la gaieté et la joie, et les eaux que tu as écrasées seront dans l'allégresse. Détourne-moi de mes péchés, efface toutes mes fautes. Crée-moi un cœur pur, ô Dieu. Rends à nouveau le souffle sûr en moi. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me prends pas ton souffle sacré. Rends-moi la gaieté de ton salut et qu'un souffle généreux me soutienne. J'apprendrai tes voies à ceux qui se révoltent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang et ma langue criera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche dira ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, sinon j'en offrirais. Tu n'agréais pas l'holocauste. Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, écrasé. Ô Dieu, tu ne le méprises pas. Amen. Voici la parole que Dieu nous donne au psaume 46. Dieu est pour nous un abri et un appui, un secours bien présent dans la détresse. Le Seigneur est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Venez et regardez les œuvres du Seigneur. Il fait cesser les guerres jusqu'aux extrémités de la terre. Il brise l'arc, il rompt la lance, il met le feu aux chars. Le Seigneur est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Le Seigneur est avec nous, il est notre citadelle. Comme un refrain, le psalmiste insiste sur cette phrase. Le Seigneur est avec nous. Nous avons péché. Le Seigneur continue d'être notre citadelle. Vous ne vous croyez plus digne de son amour, mais moi, le psalmiste, je vous le répète. Le Seigneur est avec vous, n'ayez donc pas peur. Recevez avec confiance le pardon qui vous vient de Dieu. Amen. Pardonnés et libérés, nous pouvons écouter ce que notre Père souhaite pour nos vies. Voici ce que dit la sagesse. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui gardent mes voies. Écoutez l'instruction et devenez sages. Heureux celui qui m'écoute, qui veille jour après jour à mon seuil, qui monte la garde près des montants de mes portes, car celui qui me trouve la vie. Amen.
Seigneur, au moment où nous nous apprêtons à lire les Écritures, envoie sur nous ton esprit. Envoie sur nous ton esprit afin que nous ne soyons pas découragés par la difficulté que nous avons parfois en lisant ces textes. Envoie sur nous ton esprit afin qu'il nous apprenne la persévérance et la prière. Envoie sur nous ton esprit pour qu'aujourd'hui, une parole de vie venant de toi soit entendue. Amen. Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Alors le règne des cieux sera comme ces 10 jeunes filles qui avaient pris leur lampe pour aller au-devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles et les 5 autres étaient avisées. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles. Mais celles qui étaient avisées avaient pris, avec leur lampe, de l'huile dans un récipient. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Celles qui étaient avisées répondirent. « Il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Amen. Je vous le dis, je ne vous connais pas. » Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Voilà une histoire bien étrange que nous venons d'entendre. Dans ce récit, rien ne va. D'abord, nous avons un époux qui, au lieu de se presser pour aller rencontrer, voir son épouse, prend son temps et arrive en retard. Un époux sans cœur qui laisse des invités dehors et prétend ne pas les connaître. Nous avons des femmes dites avisées qui s'endorment au lieu de veiller, qui refusent de partager de leur huile avec les autres, qui les poussent à partir en acheter alors que l'époux arrive. Des femmes avisées qui ne font rien pour expliquer à l'époux le retard des femmes folles ou insensées. Voilà donc un drôle de modèle. De l'autre côté, nous avons les femmes folles, que l'on appelle aussi dans d'autres textes insensées, qui n'avaient pas pris de réserve d'huile, parce qu'elles n'avaient pas prévu l'imprévisible, à savoir que l'époux prendrait son temps pour venir. Nous avons des femmes insensées qui, tout comme les avisées, se sont endormies au lieu de veiller. Des femmes qui, en voyant le manque de cœur de leurs consoeurs, se retrouvent obligées de partir acheter de l'huile afin d'être prêtes pour l'époux. Décidément, dans cette histoire, rien ne va. Alors je me suis d'abord demandé si ce qui distinguait les avisées des folles était l'être et l'avoir. Si les insensés se focalisaient sur l'avoir au lieu de l'être, de l'intériorité. Mais cela ne tient pas la route. En effet, les avisées sont autant, voire plus, dans une logique de possession que les folles. Elles ont pris une réserve d'huile supplémentaire, ce qui laisse supposer qu'elles ont plus confiance dans leurs biens matériels que dans la certitude de l'arrivée de l'époux. Elles refusent de partager avec leurs prochains, persuadées que c'est par leurs biens, leur huile, qu'elles se feront bien voir du marié. Et j'irai même plus loin, peut-être même qu'elles ont peur qu'il n'y ait pas assez de place dans la salle des fêtes et qu'elles envoient les autres exprès aller acheter de l'huile et ainsi rater l'arrivée de l'époux. Non, les avisés ne sont pas meilleurs que les insensés. Alors,
Où est la logique? Où est la justice de l'époux, la justice du Christ? Où est la sagesse? Au milieu de la nuit, il eut un cri. Voici le marié, sortez à sa rencontre. Au milieu de la parabole, une voix mystérieuse jaillit et réveille les femmes. Un personnage dont on ne sait rien rappelle aux femmes l'objectif qu'elles s'étaient fixé au début du récit. Aller au-devant de l'époux, marcher à la rencontre du Christ. Et cette belle dynamique s'est effritée avec le retard de l'époux. Les femmes se sont fatiguées, elles ont cessé de marcher, se sont assises et endormies. À leur réveil, le groupe de femmes est divisé. Celles qui ont de la lumière et celles qui n'en ont plus. Cette différence visuelle met le trouble dans le groupe. Le marié est encore loin, on ne le voit pas, mais les lampes, elles, sont bien visibles. Alors, au lieu d'écouter la voix mystérieuse qui leur rappelle leur objectif de base, les femmes sont bloquées sur leur possession, avoir ou ne pas avoir de lampe. Comme si les lampes étaient leur passeport pour le royaume des cieux. Mais la voix, qui je pense peut être assimilée au Saint-Esprit, ne leur dit pas « Allez à la rencontre du marié avec vos lampes allumées », mais seulement « Allez à la rencontre ». Les lampes qui occupent la majeure partie de ce récit n'ont en réalité que peu d'importance. Si vous invitez un ami à dîner et que celui-ci vous répond « Je n'irai pas car je n'ai pas les moyens d'amener une bonne bouteille », je pense que vous lui répondrez « Mais ce n'est pas grave, l'important c'est que tu sois là, que l'on puisse se voir et discuter. » Alors votre ami aura deux choix, soit il arrive humblement les mains vides, soit il a trop honte et ne vient pas. Je pense que les femmes folles sont appelées ainsi car elles n'ont pas eu l'humilité d'aller à la rencontre du marié les mains vides. Elles ont oublié que ce n'est pas une lampe qui les rendra dignes de marcher aux côtés du Christ. Car aucune de ces femmes n'en est digne. Elles ont toutes leurs défauts, mais les avisées restent tournées vers l'objectif que l'Esprit leur a montré, tandis que les insensés s'en détournent. Elles n'ont pas confiance dans la miséricorde de l'époux. Elles choisissent la sagesse, la logique humaine, plutôt que celle de l'Esprit. Voilà bien une grande folie. Je pense que c'est pour ça que le Christ leur déclare « Je ne vous connais pas ». L'époux ne reconnaît pas ces femmes qui ont mis leur espoir dans quelque chose d'autre que lui-même. Cette parabole est une invitation, non pas à faire le plus de réserves possible de bien, mais à veiller, c'est-à-dire à remettre à Dieu notre travail dans la prière, à vivre notre vie familiale et amicale sous son regard, et même à nous endormir, car c'est ce que font ces femmes en lui confiant notre nuit. Veiller, ce n'est pas s'arrêter de dormir, c'est ne pas arrêter d'être en contact avec Dieu. Si le Christ est en retard, c'est pour nous laisser du temps. Le temps de préparer nos cœurs à l'accueillir. Le temps d'apprendre à écouter l'Esprit de Dieu, qui, lui, est toujours auprès de nous et nous indique la direction à prendre. Il nous apprend à prier, à voir ce que fait Dieu dans nos vies. Cette parabole est donc une invitation à partir à la rencontre du Christ. Que nous ayons des lampes pleines ou à moitié vides, nous sommes tous invités à partir confiants. Nous ne serons jamais assez bien préparés de toute façon, jamais assez savants, jamais assez justes. Alors à quoi bon attendre? Pourquoi attendrions-nous le nouvel an pour prendre une bonne résolution? Je vous le demande. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, en ce temps de pandémie et de nouveaux confinements,
nous voulons te confier toutes les personnes malades afin que tu les préserves. Toutes les personnes en fin de vie afin que tu leur donnes ta paix. Toutes les personnes soumises à l'inquiétude, à la peur, à l'angoisse, afin que tu les rassures. Toutes les personnes qui vivent dans la rue, afin qu'elles ne se sentent pas abandonnées. Toutes celles qui se sentent seules, chez elles, à l'hôpital psychiatrique ou en EHPAD, afin que tu leur fasses sentir ta présence. Le personnel hospitalier et aussi les enseignants, afin que tu leur donnes la force dont ils ont besoin pour continuer leur mission. Et enfin, nous nous confions nous-mêmes à toi, afin que tu nous ouvres à la compassion, comme le Seigneur Jésus lui-même l'est toujours pour nous. Amen. Seigneur, tu le sais, cette semaine, nous sommes déjà engagés dans la préparation de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et ça a été une grâce de pouvoir nous projeter ensemble, toute Église confondue, avec nos différences, mais aussi avec cette certitude que c'est toi, Seigneur, qui nous unit et que par le souffle de ton esprit, nous pouvons construire des projets ensemble. Seigneur, nous avons entendu la demande de prière de la part de l'Église arménienne qui se sent attaquée et persécutée ici en France. Nous te prions pour cette Église arménienne, celle de Grenoble et puis toutes les communautés françaises. Nous te prions aussi pour la guerre au Haut-Karabakh, Seigneur, que ton esprit souffle afin que les combats cessent et que le peuple arménien ne puisse pas être à nouveau persécuté comme il a été malheureusement au début du XXe siècle. De cette guerre au Karabakh, Seigneur, nous te prions pour tous les pays engagés dans des guerres, dans des conflits armés. Oui, Seigneur, toi qui es le prince de la paix, que ta paix souffle sur tous les belligérants. Amen. Seigneur, en ce temps d'incertitude, nous te confions les États-Unis d'Amérique. Permets que le résultat de l'élection entraîne un sentiment d'unité du pays, fait qu'il ne soit pas divisé. Que ton esprit souffle sur ses habitants, qu'ils comprennent qu'ils font partie d'une même nation, d'un même peuple. Que s'aimer sera leur plus grande force, qu'ouvrir les mains au reste du monde leur apportera plus de richesse que les refermer. Oui, Seigneur, apprends à chacun de nous à ouvrir les mains, à regarder l'autre avec un regard d'amour, avec le regard que le Christ a posé sur nous. Seigneur, envoie sur nous ton esprit, qu'il souffle, qu'il amène la paix dans nos cœurs, dans nos esprits et dans nos actes. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est la gloire t'appartient, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles.
a été fait par Guylaine et Bertrand, que je remercie, par Marie-Pierre et Hervé et moi-même. La semaine prochaine, ce sera un culte Zoom en direct, interactif. Il sera également rediffusé sur le site. Vous recevrez un epudg.com pour vous donner plus de précisions pour ce culte. Par ailleurs, nous vous invitons à vous rappeler que l'Église vit de vos dons et qu'il serait donc le bienvenu que vous passiez sur le site de l'EPUDG pour faire un petit don en ligne. Voilà. Aujourd'hui, une voix s'est fait entendre dans nos vies. La voix de l'Esprit nous invite à changer d'objectif, à porter nos regards sur le Christ dans la prière, au lieu de faire passer après les affaires quotidiennes de nos existences. L'Esprit nous invite à veiller, c'est-à-dire à remettre à Dieu notre travail, notre vie familiale et amicale, à nous endormir en nous confiant à lui. Allez, l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils vous bénit et vous accompagne. Il vous guide dans la prière, il vous offre sa grâce, il vous transmet sa paix. Amen.